Bonjour Marion, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi j'ai un transit perturbé pendant ou avant l'arrivée de mes règles? Merci. Tout d'abord, il faut savoir que 75% des femmes, pendant leurs règles ou pendant leur SPM, souffrent de problèmes de transit. Comme à chaque fois qu'on parle de cycle menstruel et de règles, on parle souvent d'hormones. Et dans ce cas-là, l'hormone mise en cause est la prostaglandine. La prostaglandine est une hormone qui va aider l'utérus à se contracter et à faire écouler le flux menstruel et donc les règles. Dans 75% des cas, cette hormone va atteindre les voies digestives. Et c'est pour ça qu'il est possible parfois d'avoir de la constipation ou de la diarrhée avant ou pendant ces règles. Pour favoriser un transit un peu plus agréable, nous avons quelques recommandations à vous donner. Privilégier une alimentation riche en fibres et en féculents, éviter les aliments trop gras, conserver une activité sportive pour favoriser le transit mais aussi une bonne circulation du sang et vous sentir en forme, bien s'hydrater entre 1,5 litre et 2 litres par jour. Utiliser également des huiles essentielles peuvent vous aider à favoriser votre transit. Mais pour en avoir le cœur net, je vous conseille d'écouter les conseils du pro de santé. Merci Marion pour tes explications et tes conseils. Moi c'est Émilie et je vais compléter la vidéo avec dans un premier temps quelques précisions concernant les prostaglandines en rapport avec le syndrome prémenstruel, car c'est ma spécialité en tant que naturopathe de la sphère féminine. Alors dans un second temps, je vais vous donner des conseils pratiques à appliquer avant et pendant les règles. Donc en premier lieu, un petit complément d'explication sur les prostaglandines et plus précisément sur le déséquilibre des prostaglandines. Parce qu'en effet, oui, c'est ce déséquilibre des prostaglandines qui va créer une inflammation. Et cette inflammation va entraîner un dérèglement hormonal avec un risque accru d'aggravation du syndrome prémenstruel et des troubles digestifs. Comme Marion vous l'a précisé, pour que les règles soient déclenchées, le système immunitaire va envoyer une information inflammatoire. Juste avant les règles, le niveau de prostaglandine augmente et c'est physiologique, c'est normal. Mais en fonction de l'alimentation, du stress, du manque de progestérone et de plein d'autres causes, il y a trop d'inflammation et donc trop de prostaglandine et cela va créer un déséquilibre. C'est ce déséquilibre des prostaglandines qui peut entraîner une inflammation dans l'utérus. Et c'est là que peuvent apparaître des douleurs, des crampes prémenstruelles et des troubles du transit. Donc en résumé, tout vient de l'inflammation. À présent, je vais vous parler des conseils pratiques à appliquer avant et pendant les règles pour limiter justement cette inflammation qui emmène des troubles du transit. Donc d'abord au niveau alimentaire, c'est très important, l'alimentation à privilégier. Donc les fruits et les légumes parce qu'ils sont riches en antioxydants et en fibres, donc ce qui peut aider à réduire l'inflammation. Optez pour une grosse variété en fait de fruits et de légumes colorés comme par exemple les baies, les agrumes, mais aussi les épinards, le brocoli, les poivrons. Vous avez un large choix. Ensuite les poissons gras comme le saumon, le thon, le maquereau et les sardines parce qu'elles sont riches en acides gras oméga 3 pour les propriétés anti-inflammatoires. Après je vous conseille de consommer des graines et des noix en fait. Bon, comme des graines de chia, des graines de lin, des amandes aussi parce qu'ils sont riches en oméga 3 et en antioxydants. Maintenant, on va parler de la partie un peu moins sympa, l'alimentation à éviter. Donc juste avant les règles et au début des règles, on va limiter le beurre, le lait ou le fromage parce que ça augmente la production de prostaglandine dans le corps. On va éviter évidemment les aliments transformés, tels que les aliments frits, les snacks emballés, les boissons sucrées aussi, les viandes transformées comme le cordon bleu, on évite vraiment à cette période parce qu'ils peuvent provoquer une inflammation. Dans le même cadre, il y a les sucres raffinés qu'il faut vraiment éviter. Donc éviter là aussi les pâtisseries, les bonbons, les sodas comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quatrième groupe d'aliments à éviter, c'est les aliments riches en graisses saturées. Ça, Marion vous l'a dit tout à l'heure. Et l'acide arachidonique, donc c'est-à-dire tout ce qui est graisse d'origine animale. Je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le fromage et les produits laitiers. Et on peut rajouter les œufs en excès et la charcuterie. Alors, à présent, on va parler des plantes à favoriser dans ce contexte. Donc on a le curcuma, qui est une épice vraiment top pour réduire la production excessive de prostaglandine pro-inflammatoire. Ensuite, on a le gingembre, qui est un autre aliment anti-inflammatoire qui peut aider à équilibrer les prostaglandines, réduisant l'inflammation dans le corps. Après, nous avons la fameuse huile d'onagre, parce qu'elle contient de l'acide gamma-linolénique, qui est en fait un acide gras essentiel qui peut aider à réguler le niveau des prostaglandines. Ensuite, on a les graines de lin, qui sont riches, elles aussi, en acide gras oméga 3. Maintenant, je vais vous parler de la complémentation. J'aime bien préciser que tous les compléments ne sont pas à prendre, c'est une liste d'ordre général. Alors, dans cette liste, il y a les vitamines du groupe B, parce
parce qu'elle régule l'inflammation. On a aussi le magnésium pour ses propriétés relaxantes sur les muscles. Ensuite, nous avons le zinc pour son rôle cette fois-ci dans la santé intestinale et pour aider à réguler la production des prostaglandines. Le sélénium pour son action antioxydante et son rôle dans la réduction de l'inflammation chronique. Enfin, la vitamine E. C'est un antioxydant naturel qui peut aider à réduire l'inflammation et il soutient aussi la santé hormonale. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, cette liste elle est non exhaustive, elle est d'ordre général. Donc tous les conseils sont à individualiser et surtout, ils n'ont pas vocation à remplacer un traitement ni un avis médical. Si votre syndrome prémenstruel ou vos règles se traduisent systématiquement par des épisodes de diarrhée ou de constipation, n'hésitez pas à mettre en place une routine adaptée ou à consulter un professionnel de santé qui vous fera un bilan complet et s'adaptera à vos problématiques. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter si vous avez des choses à rajouter sur cette vidéo et de choisir le prochain sujet. À bientôt pour une prochaine vidéo.